Yo les moveurs, allez, on reprend le projet Tomahawk Tuning, donc la MR1 White Céramique. Bah on va commencer avant de travailler à faire un peu de place parce que j'ai un petit projet perso qui est en cours, où j'attends un roulement de roue pour pouvoir terminer de la remonter et puis et après on est bon. Donc voilà, une petite machine sympa pour la balade. Carter Poligny, 70 Poligny, allumage rotor interne, petite fourche Paioli de XR avec le disque Tomahawk adapté avec une petite patte de déport. Vario Giraudot, poulet embrayage Doppler avec le kit Tomahawk, les petits amortisseurs chinois qui vont bien. Puis voilà quoi, puis un petit pot AGP d'époque avec le corps variable. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à faire la place, descendre celle-ci, et puis on va monter, on va ramener toutes les pièces de la MR1 et puis on va commencer le remontage de la machine. Donc voilà, allez, on se rejoint dans 5 minutes. Bon bah voilà, ça y est, notre machine est rangée à côté des copines en attendant son tour. Parce que maintenant c'est priorité MR1. Et puis après on verra pour les autres machines. Là, je viens de faire acquisition d'une petite Nancia. Une mobilette fabriquée sur Nancy, donc ma ville hein, où j'habite. Donc tirée à 100 exemplaires, modèle assez rare. Donc futur projet de restauration. Et puis derrière une petite mobilette pour la balade qui tourne comme une horloge. Mobilette de mes 10 ans. Et là, la mobilette de mes 14 ans. La vraie des vraies. Allez, on va attaquer, on va rechercher les pièces pour commencer le remontage de la MR1. Bon, voilà, ça y est, toutes les pièces sont ici. Donc, par rapport à la dernière vidéo que j'avais fait, c'était au démontage de la machine. Donc depuis, il y a eu beaucoup de temps qui s'est passé. J'ai beaucoup de choses à faire personnelles. Donc le projet Tomahawk est un petit peu en stand-by. Bon, Christophe était au courant, hein, il n'y avait pas de souci là-dessus. Il n'était pas pressé. Et puis par rapport à la date de livraison, à son mode d'envoi, on avait des délais assez larges. Donc voilà, sauf que maintenant, bah, le délai il est très proche, donc il faut que je me bouge le cul. Donc voilà. Alors, niveau pièces, bah, tout est passé chez le carrossier, hein, a été repeint avec la couleur de chez Suzuki, hein, la référence chez Suzuki, un blanc nacré. Donc bon bah voilà, on peut voir, hein, résultat est plutôt sympa, un beau blanc nacré. Donc toutes les pièces sont d'origine. C'est vraiment que les pièces d'origine de la machine, on n'a rien changé, on a eu la chance d'avoir trouvé une machine complète, à 100% complète, donc il n'y a pas eu besoin de chercher des pièces, même la bavette hein, est d'origine. Elle avait été percée à l'époque, donc là bah mon ami carrossier a tout refait nickel. Donc voilà, donc l'avantage de garder la bavette d'origine et pas une reproduction. Donc voilà, donc là on peut voir hein, toutes les pièces qui ont été repeintes. Hop, là, bon ça c'est pour l'autre machine, son autre Magnum. Là toutes les petites pièces, des belles jantes. Là il y a là-dedans il y a le kit déco d'origine de sa Magnum. Donc voilà, et puis bah, le cadre il est dehors. On va commencer par un bon nettoyage du cadre, dépoussiérage parce que comme tout a été sablé, toutes les pièces métalliques ont été sablées, bah bon malgré que ça a été protégé, on va dépoussiérer le réservoir pour être sûr qu'il n'y ait pas de surprise au moment du démarrage de la machine. Donc première étape, enlever tout ce qui est résidu de sable sur la machine. Allez, c'est parti. Alors le cadre vient d'être, enfin le réservoir vient d'être nettoyé par sécurité, donc il n'y avait rien de particulier dedans, mais bon, j'ai mis un petit coup de soufflette, un coup de jet d'eau, rinçage à l'acétone. Donc je vous ai passé toutes ces étapes, hein, pas très intéressantes. Donc un bon rinçage à l'acétone pour assécher tout, et un petit coup de décapeur thermique, de sèche-cheveux quoi on va dire, pour bien sécher le réservoir, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'humidité et que ça fasse de la rouille. Donc voilà. Donc bah, vous pouvez voir hein, le beau cadre avec une belle peinture. Allez, on va continuer maintenant. On va vraiment attaquer le remontage, parce que depuis tout à l'heure je dis je vais remonter, mais il y a pas mal de petites étapes à faire avant qui prennent du temps et qui font pas vraiment avancer la chose. Allez, cette fois j'attaque. Bon, alors voilà, là on a mis le bras oscillant, la fourche est mise en place, donc elle a été remontée, graissée, donc voilà, ça c'est fait. Un beau petit bras oscillant avec une belle peinture grise. Hop.
Voilà. Fourche est mise en place. Allez, on continue le remontage. Je vous reprends dans 5 minutes. Bon allez, maintenant le pneu est monté. Donc je vais passer à la couronne. Donc pneu neuf, chambre à air neuve et couronne neuve, hein, bien sûr. On va pas bricoler, hein, on remet du matos neuf. Vu la machine que c'est, on va pas bricoler. Et puis petite dédicace à Yoné, hein. Parkside, la petite visseuse Parkside, hein, exprès. Hein. Hein Yoné, si tu veux, passe à Toul, hein. Et puis t'en auras une. Allez, à plus, hein Yoné. Bon bah voilà, après une première journée de boulot sur la machine, un peu le résultat. Bon, j'ai posé les carénages, juste posé, hein, pour avoir un petit rendu comme ça. C'est juste, vous voyez là, la bulle elle tient que 2 rivesans. C'est juste pour faire une petite impression de fini quoi. Donc bah voilà, la machine se remonte tout doucement. Ça commence à avoir de la gueule, hein, pour une belle petite émérin. Je vous laisse admirer. La peinture est vraiment nickel. Mon pote qui m'a fait la peinture a vraiment super bien bossé. Là, il n'y a rien à dire. Pas un défaut. Bon, bah, et puis bah, pendant le visionnage, vous allez voir quelques petites photos en cours de remontage. Donc voilà, donc bah Christophe, hein, faut garder la grosse patate, hein, ça te donne envie là de voir la machine sur les rues chez toi. Allez, à très bientôt pour la suite du projet. Salut tout le monde!